Rosalis et Jadstar. Aujourd'hui je réponds à une question de Jadstar et de Gundam Matisse qui est comment faire des vidéos sur YouTube. Oh, c'est Gundam Matisse qui tout sait. Donc, comment faire des vidéos sur YouTube? Eh bien, d'abord, je vais te répondre avec un iPad. On va le faire d'abord sur mon iPad Pro et puis on verra l'installation ensuite pour tes iPads et iPhone à toi. Pourquoi mon iPad Pro? Parce que tout est déjà préinstallé dedans. Donc, on va déjà voir comment faire là-dessus. Alors, pour ça, il faut commencer par filmer. On va tout faire avec l'iPad Pro. Il faut commencer avec l'appareil photo. Voilà. Donc, tu peux filmer ce que tu veux en passant en mode vidéo. Alors que vas-tu filmer? Gundam Matisse a disparu. Morgane est toujours là. Alors vas-y, appuie pour filmer. Là. Bonjour à tous, c'est Morgane. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo de test pour voir comment faire du montage avec Rosalis et Jadstar. J'espère que ça vous plaît. À bientôt. C'est bien. Alors du coup, on a fait une vidéo. On peut aussi prendre des photos pour l'intégrer dedans. Donc tu repasses en mode photo. Gundam Matisse. De loin. Ok, alors maintenant qu'on a fait nos enregistrements vidéo et photo, on va aller éditer ça. Et pour ça, on a plusieurs choix. Moi, j'utilise Pinacle, mais ici, pour lui montrer, je vais utiliser plutôt tout ce qui est de l'univers Apple préinstallé et gratuit. Donc, on va utiliser iMovie. Donc on va créer un nouveau projet. Un projet, c'est une vidéo qu'on va constituer. Tu appuies sur plus. Il y a film et bande-annonce. Donc bande-annonce, il y a un scénario qui est préfait pour nous aider avec des musiques et tout ça. Et film, c'est vraiment en partant de zéro pour le modeler comme on veut. Moi, j'utilise tout le temps film. Voilà. Donc là, tu as plusieurs styles. Tu peux choisir un style. Bien sûr que tu n'es pas obligé, tu peux prendre tout simple ou tout, mais ça peut t'aider à faire des jolies transitions. Néon, ok, clique sur créer. Voilà. Donc à partir de là, tu peux glisser sur ta timeline qui est en bas tes différents fichiers, donc vidéo ou photo. Donc pour ça, tu vas dans ta liste de contenu à droite. Voilà. On s'est mélangé avec le mien, mais tu peux prendre celle que tu viens tout juste de filmer. Voilà. Donc là, ça te prend 3 secondes. Donc pour glisser sur ta timeline, soit tu le fais au doigt, soit tu utilises la petite flèche ici. Voilà. Donc là, tu vois, 13 secondes, c'est la durée de ta vidéo. Donc soit tu peux la garder en entier. Tu vois, là, c'est tout ce qu'il raconte. Soit tu peux la tronquer aussi, tu peux faire plein de choses, tu vois. Scinder, c'est couper la vidéo à l'endroit où il y a le trait. Détacher l'audio, c'est si tu veux manipuler l'audio. Ou dupliquer si tu veux faire 2 fois la même vidéo. Voilà, tu as plusieurs choses aussi. Tu peux accélérer. Donc que veux-tu faire sur la vidéo de tonton Morgane? À quoi je sers filtre? Vas-y, clique. Voilà, donc ça applique un filtre sur l'image. Voilà, il y a plusieurs styles. Rigolo. 2 tons. C'est bien aussi, moi j'utilise ça parfois sur mes vidéos YouTube. Ça permet de donner une tonalité. Ok. Donc voilà pour ça. Si tu veux voir un aperçu de ce que tu as fait, tu vois, tu peux naviguer dans ta timeline. Tu peux faire lecture. Bonjour à tous, c'est Morgane. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo de test pour voir comment faire. Voilà. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est insérer les photos qu'on a prises tout à l'heure. Un jour récent. Ça, ce sont toutes mes photos. Donc voilà, ça, c'est une photo de Matisse. Donc c'est pareil, tu peux lui appliquer des filtres. Ouais. Donc tu vois, si on regarde l'aperçu, donc ça c'est le film de tonton. Rosalis et Jadstar. J'espère que ça vous plaît. À bientôt. Et voilà, tu vois, il y a eu un effet de transition. Et ensuite on voit la photo. La photo qui bouge d'ailleurs, parce qu'il y a un effet appliqué dessus. C'est effet Ken Burns. Et est-ce qu'on peut modifier la voix? Par exemple, tu peux accélérer. Ça va automatiquement modifier sa voix. Par exemple, regarde, si tu accélères comme ça, hop, et on le réécoute. Bienvenue dans cette vidéo de test pour voir comment faire du montage avec Rosalis et Jadstar. J'espère que ça vous plaît. À bientôt. Voilà, par exemple, le style d'effet que tu peux faire. Ou on peut aussi couper sa vidéo. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo de test pour voir. Voilà, cette vidéo de test. On va la couper ici avec
scinder. Tiens, clique sur scinder. Voilà, du coup ça a coupé. Et ce que tu peux faire, tu vois, c'est tu prends la fin et tu la mets de l'autre côté. Voilà, donc ce que ça donne, c'est que en introduction, il y a son petit Bonjour à tous, début. c'est Morgane. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo de test. Ensuite, la photo qu'on a insérée. Pour voir comment faire du montage avec Rosalis et Jetstar. Et voilà la fin. J'espère que ça vous plaît. À bientôt. Donc ça, c'est une manière facile de manipuler plusieurs fichiers. Voilà, tu cliques, tu glisses. C'est plutôt intuitif. Après, tu peux aussi t'amuser à insérer des musiques, par exemple. Donc, moi, je recommande de commencer par utiliser la bibliothèque de iMovie parce que c'est des musiques libres de droit. Donc, tu vois, là, il y a une petite bibliothèque de musique que tu peux écouter et choisir pour venir le glisser sur ta timeline. D'accord. Donc, tu peux les choisir. Tiens, commence par les écouter. Ah, je reconnais la musique que tu utilises dans tes vidéos. Oui, c'est vrai. Donc pour insérer la musique Titplay, tu utilises la petite flèche par exemple. J'aime bien celle-là. Ouais. Ok, ça met de la vie dans ta vidéo. Parce que regarde du coup. Ah, en plus ça gère tout seul le volume du son. Parce que tu vois que du coup ça diminue le son quand il y a du volume sur la vidéo et ça l'a augmenté sur la photo. Et qu'est-ce que ça fait si sa voix elle est en ralenti? Vas-y, tu peux ralentir ta vidéo. Vitesse. Donc tu pars vers la tortue. Ok. Fantastique. Bon bah je crois que pour une première petite démo c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà pour l'édition de vidéo. Donc maintenant on va l'exporter. Ok. On va la mettre sur YouTube. Pour ça, faut cliquer ici. Donc c'est la petite flèche pour exporter. On va l'enregistrer en tant que vidéo ici. Bon, juste pour un test, on va le faire en basse qualité, en 360p. Moi, je fais toutes mes vidéos en 4K, hein, vous savez, mais il faut une bonne connexion pour uploader. Là, juste pour le test, on va le faire en moyen, 360p. Donc en fait, ça va enregistrer la vidéo, ça va la mettre dans l'album photo. Et à partir de l'album photo, on va pouvoir la mettre sur YouTube. Ok, donc ça a été exporté vers la photothèque. La photothèque, on va y aller. Donc du coup, tu sais, c'est photo. L'application photo. Pellicule. Donc ici, on voit la vidéo que tu as faite. Alors maintenant, on va mettre la vidéo qu'on a créée sur YouTube. Donc pour ça, on va sur l'application YouTube. Voilà, on est connecté avec mon compte. Cette petite icône en forme de caméra. Vas-y, clique. Enregistrer une vidéo. Ou alors, cliquer sur une vidéo qu'on a déjà faite. Donc celle-ci. Voilà, ça c'est notre vidéo. Suivante. Voilà, donc ici on est à l'étape pour mettre en ligne notre vidéo. On va la garder en privé, hein, c'est juste pour nous. Donc tu peux lui donner un titre et une description. Donc en titre, premier test de Jetstar. Voilà, une description, c'est optionnel. On peut mettre quelque chose ou ne pas en mettre. On laisse comme ça? Oui, on laisse comme ça. Très bien, dans ce cas tu cliques sur mettre en ligne. Voilà. Et donc c'est en train d'uploader. Donc si vous avez une bonne connexion internet chez vous, vous pouvez faire comme vous voulez. Ici c'est un petit peu la campagne de Nantes, donc du coup moi je te recommande, si toi tu veux faire des vidéos YouTube, vraiment de pas faire des vidéos 4K comme moi, c'est très très lourd en fait. Uploader plusieurs gigas c'est très gourmand. Donc toi je te recommande plutôt de faire des vidéos en 1080p par exemple.
Et du coup, tes fichiers auront une taille qui font que comme là, ça va suffisamment vite. Voilà, mise en ligne. Donc il y a un temps d'upload et ensuite il y a un temps de traitement de la part de YouTube. C'est assez rapide hein, en général. Ah bah il a déjà fini. Super. Donc du coup, ta vidéo est déjà sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Morgane. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo de test. Et voilà comment on met une vidéo sur YouTube. Avec ton super ralenti. Donc voilà, alors comment t'as trouvé? Je trouve que c'était bien. Ouais, c'est plutôt facile hein. Avec un simple smartphone ou un ordinateur aussi hein, avec une webcam. Bref, il suffit d'enregistrer sa vidéo, l'éditer et la mettre sur YouTube. En l'occurrence, dès qu'on est sur mobile avec l'appli YouTube, c'est super facile, c'est simple comme bonjour. Il faut juste avoir l'autorisation parentale pour créer sa chaîne YouTube. On verra ça. En attendant, tu es la bienvenue sur ma chaîne. Mais si tu veux, tu pourras créer tes propres vidéos, c'est-à-dire les éditer comme ça sur iPad ou même sur ton iMac, tu sais. Et puis après, on peut la mettre sur ma chaîne. Oui. Ouais, si ça te dit. Bon, alors, affaire à suivre. Bye Bye. bye. Comment t'as trouvé, Morgane? Ouais, c'est génial, moi j'ai trouvé ça très bien. Juste que c'était drôle le ralenti. Monsieur droit informatique, Morgane, explique-nous ce qu'est une musique libre de droit. Alors, ce que tu entends par libre de droit, en fait, c'est une musique que tu puisses réutiliser parce qu'en fait, un générique comme Fairy Tail ou des musiques de jeux vidéo, normalement, sont protégées, il y a un auteur qui est derrière et il faudrait payer pour pouvoir les utiliser. Donc, il vaut mieux utiliser des musiques qui sont dites libres de droit, c'est-à-dire que tu peux réutiliser comme tu veux, sans avoir à payer l'auteur. Dans un premier temps, pour s'exercer au montage vidéo, c'est plutôt sympa. Donc du coup, Morgane, tu veux un complément? C'est vrai que je parle très vite et puis c'est vrai que pour moi, c'est un peu advanced user. Mais donc Jadstar, quand je dis 4K, 1080p et tout ça, ça te parle pas? Non, pas vraiment. Bon alors, monsieur professeur informatique. Alors en fait, tout ça c'est une question de résolution, c'est-à-dire que ta vidéo, elle va être plus ou moins détaillée. Donc la qualité au niveau de ton image est plus ou moins détaillée. Tu le vois en fait, généralement si tu regardes un DVD, un Blu-ray, en fait, si tu le mets sur ta télévision, tu n'auras pas la même qualité, tu auras beaucoup plus de finesse sur un Blu-ray parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'informations dans une image qui est en mode Blu-ray. Donc tu vois, quand tu as une image floue, que ça fait des mosaïques et que c'est tout moche, en fait c'est une qualité toute pourrie, si tu veux, pour simplifier. En fait, ça veut dire que le fichier pèse vraiment pas lourd. Et ça veut dire qu'à l'upload, ce sera très rapide. Upload, donc c'est envoyé vers YouTube. C'est pour ça que je te dis, si ta connexion internet est pas trop bonne, il vaut mieux créer des fichiers pas trop lourds. Mais en échange d'un fichier pas trop lourd, de pas trop bonne qualité, c'est rapide à envoyer. Ça va, tu comprends? Oui, je comprends. Monsieur informatique. Et donc en fait, au fur et à mesure, il y a eu la qualité DVD, il y a eu la qualité Blu-ray, et puis maintenant il y a la qualité 4K, mais ta télévision, et très peu de télévisions en France sont encore 4K, c'est-à-dire c'est vraiment une définition très très fine. Tu peux voir les détails, tu peux regarder le visage des gens qui sont tout petits sur l'image, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sauvegardées au moment. Attends, si tu veux, pour qu'elle voit, il y a la qualité télé déjà, c'est même pas du HD. TNT passe en HD le 5 avril ici. Bon, la qualité DVD c'est en dessous de HD. Mais ensuite, au-dessus, tu as la qualité Blu-ray. Et la qualité Blu-ray là, c'est du Full HD, je veux dire 1080p. Donc ça, c'est ce que je te recommande déjà, c'est une très bonne résolution. Et le top du top, c'est la 4K. C'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, c'est un peu comme ce que tu vois au Futuroscope, les écrans en super qualité, en immersion et tout. Je pense que c'est ça, non? Non, c'est chez ton tonton. Chez mon frère, c'est en 4K, mais même pas au Futuroscope. Attends, mais du coup, elle a pas d'éléments de repère autre que chez mon frère. Le père de Maxcraft. Là-bas, c'est the top de la qualité. En fait, bêtement, les histoires de résolution aussi, tu peux le voir sur rien qu'un écran. L'écran de ton iPad. Tu vois l'écran de l'iPad mini 1, tu vois les pixels. Et t'as comparé avec l'autre iPad en fait?
Non, l'autre iPad a une meilleure qualité en fait au niveau de l'image. Tu vois plus en fait que ça fait des petits traits. Peut-être que tu remarqueras, comme nous, on vient de te sensibiliser au truc, tu verras qu'il y a une différence de qualité. Je sais pas trop. Ah si, je pense que c'est, on verra. Bon voilà, Bah, c'était peut-être pour qu'à son âge, c'est pas encore si important que ça en les fait. dessins Hein. animés, je sais pas. Ouais. En tout cas, l'important c'était de répondre à sa question qui était comment on fait les vidéos, comment on les met sur YouTube. Et ça, par contre, t'as tout compris? Oui. Super, bravo Tata Rosalie. Maintenant, à ton tour, il faut l'expliquer à Gundamatis. Tu lui expliqueras sur iPhone. Comme ça, pour changer de média un peu. Oh là là. Ce sera bien. Messages, mails. Et en fait, sur les écrans modernes, maintenant, en fait, tu es plus capable de voir les pixels. C'est vraiment tout net. Donc ça, c'est un mécanisme de résolution. Et en fait, quand tu regardes une vidéo, par exemple cette vidéo-là, sur votre vidéo réalisée, en fait, sur YouTube, tu peux choisir la qualité dans laquelle tu le regardes. Alors, tu peux la choisir de la regarder en qualité toute basse. Dans ce cas-là, en fait, je l'ai mis en 360p. voilà. Et là, tu vois, en très faible qualité, ça va juste être tout flou. Et quand tu augmentes la résolution rien que pour du 360p, c'est déjà meilleur, c'est déjà moins flou, etc. Parce que là, déjà, toute la vidéo est prise. Donc pour toutes les vidéos, c'est pareil. Donc si tu regardes une vidéo de Tata Lily, en fait, tu pourrais basculer avec une qualité plus faible. Et donc Tata Lily en qualité 240p, ça donne ça. C'est quand même flou. Donc c'est flou. Oui. Voilà, parce que c'est une faible qualité. Par contre, si tu passes en qualité 1080p, qui est de la Full HD, en fait on peut tout voir. Et on peut même regarder derrière ce qui est écrit, des choses comme ça. Donc la résolution, plus elle est grande, plus tu vois des détails sur l'image. Bonjour à tous, c'est Morgane. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo de test.